Salut mes petits cocos d'amour! Aujourd'hui, on va écouter l'histoire de la Reine des Neiges. Donc, comme on faisait à la garderie, je vais lire la page et après ça, je vais vous montrer l'image. Le royaume d'Arendelle était un endroit magnifique entouré de fjords et de montagnes enneigées. À la tombée de la nuit, les aurores boréales illuminaient le ciel. Le roi et la reine avaient deux filles, les princesses Elsa et Anna. Lorsqu'elles étaient petites, elles étaient inséparables. Elsa est née avec un pouvoir magique. Elle pouvait contrôler la neige et la glace avec ses mains. Un soir, à la demande d'Anna, Elsa créa de la neige. Dans le grand vestibule, les sœurs fabriquèrent un bonhomme de neige qu'elles nommèrent Olaf. Puis, elle construisit des buttes de neige pour qu'Anna puisse glisser. Soudain, un éclair de magie frappa accidentellement Anna sur la tête. Une mèche de cheveux de la fillette devint aussitôt blanche. Inquiète, Elsa s'agenouilla à côté de sa sœur et appela le roi et la reine. Ces derniers accoururent, prirent leur fille et allèrent chercher de l'aide dans la nuit. Dans la vallée, sous les aurores boréales étincelantes, ils rencontrèrent un vieux troll sage, doté lui aussi d'un pouvoir magique. Il effaça la magie de la mémoire d'Anna, mais il les avertit que les pouvoirs d'Elsa allaient s'amplifier avec le temps. Si elle n'apprenait pas à les maîtriser, la peur deviendrait son pire ennemi. De retour au château, le roi verrouilla toutes les portes. Il offrit une paire de gants à Elsa afin qu'elle puisse contenir ses pouvoirs. « Personne ne devra être au courant de tes pouvoirs, Elsa, même pas Anna. » Elsa décida de rester loin de sa sœur. Elle avait trop peur de la blesser à nouveau. Tous les jours, Anna alla cogner à la porte de la chambre d'Elsa pour jouer avec elle. Elsa s'ennuyait terriblement de sa sœur, mais elle ne pouvait pas ouvrir la porte. Quelques années plus tard, leurs parents périrent dans une tempête en mer. « Je suis là, Anna, si tu as besoin de parler. » Non, excusez. « Je suis là si tu as besoin de parler, » dit Anna. Entre les quatre murs glacés de sa chambre, Elsa ne répondit pas. Le jour où Elsa fut proclamée reine d'Arendelle vint enfin. Par une splendide journée d'été, les portes du château s'ouvrirent pour la première fois depuis des années. Des visiteurs venus de quatre coins du monde arrivèrent par bateau. Anna était excitée de voir autant de gens. Elsa souhaita demeurer à l'intérieur de sa chambre. Elle ignorait si elle allait être capable de se contrôler devant tout le monde. Sur les quais, Anna entra en collision avec un cheval. Elle perdit l'équilibre et tomba dans une barque, qui se mit aussitôt à basculer dans le vide, au-dessus de l'eau. Le cheval retint la barque avec son sabot. Son cavalier, le prince Hans des îles du Sud, sauta dans l'embarcation et fit la révérence à la princesse Anna. Lorsque le cheval retira son sabot pour l'imiter, la barque bascula à nouveau et Hans se cogna contre Anna. Ils s'échangèrent des regards. Elle était si jolie. Il était si beau.
À la cérémonie de couronnement, Anna resta à côté d'Elsa. Elle pouvait voir Hans lui sourire dans la salle. L'évêque déposa une couronne sur la tête d'Elsa. Celle-ci retira ses gants. Les mains tremblantes, elle prit l'orbe et le sceptre. Anna se demandait pourquoi sa sœur était si nerveuse. La reine Elsa d'Arendelle, annonça l'évêque. La nouvelle reine se dépêcha de remettre ses gants. Lors de la réception qui suivit la cérémonie, Anna trébucha et tomba dans les bras du prince Hans. Ils dansèrent pendant un moment, puis ils allèrent faire une longue promenade. Hans offrit une jolie rose à Anna. Leurs mains se touchèrent. « Puis-je vous dire quelque chose d'insensé? » demanda Hans. « Voulez-vous m'épouser? »« Oh oui !» répondit Anna sans hésiter. Anna et Hans se dépêchèrent d'aller annoncer la nouvelle à Elsa. Ils étaient fiancés. « Tu ne peux pas te marier avec un homme que tu viens à peine de rencontrer, » s'opposa Elsa. « Mais bien sûr, si c'est le véritable amour, » répliqua Anna. La reine Elsa refusa d'approuver le mariage. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Anna l'agrippa par la main et fit glisser son gant. Elsa fut terrassée par la peur, mais Anna continua de se disputer avec elle. « Pourquoi tu m'exclus de ta vie? » demanda-t-elle. « De quoi tu as peur? »« Ça suffit! » cria Elsa en levant la main. Des jets de glace Des jets de glace volèrent dans toute la pièce. Les visiteurs royaux la regardèrent avec stupéfaction. Son secret venait d'être révélé. Elsa s'enfuit du château. À l'extérieur, elle se buta contre une fontaine, faisant geler l'eau sur le champ. Effrayés, les habitants d'Arendelle se mirent à l'écart. Elle continua de courir. « Elsa, arrête-toi » cria Anna. Les fjords gelèrent sous les pas d'Elsa. Elle courut sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle atteigne les montagnes. Anna avait toujours cru que sa sœur était froide et cruelle. Elle comprit qu'Elsa la protégeait. « Je dois aller la chercher » annonça Anna. Elle demanda à Hans de s'occuper du royaume pendant son absence et se lança sans tarder à la poursuite de sa sœur. Lorsqu'elle arriva à la montagne du Nord, elle se débarrassa de ses gants et de sa couronne. Elle construisit un pont et un escalier de glace au-dessus d'un énorme gouffre. Elle ne s'était jamais sentie aussi libre. Elle créa un bonhomme de neige et des sculptures de glace. Enfin, la reine Elsa se fabriqua une jolie robe et un magnifique palais. La princesse Anna n'était pas vêtue convenablement pour l'aventure. Son cheval détala après avoir entendu un loup hurler. La jeune princesse fut donc contrainte de poursuivre sa route à pied, avançant péniblement dans la neige. Elle était frigorifiée. Heureusement, elle aperçut un magasin général à la cheminée fumante. Anna s'y précipita en courant. Elle glissa et descendit la côte comme une boule de neige géante. Lorsqu'elle arriva au magasin général d'Aucun, Anna était toute trempée. Elle venait de terminer de choisir ses vêtements d'hiver lorsqu'un jeune homme entra. Il avait besoin de fournitures, ainsi que de carottes pour son renne.
Il dit qu'une tempête en provenance de la montagne du Nord se dirigeait vers eux. C'était la tempête d'Elsa. Anna sut qu'elle devait se rendre à la montagne du Nord, mais alors qu'elle s'apprêtait à demander à l'homme de l'y emmener, celui-ci traita aucune de voleur. Aucune le mit à la porte de son magasin. Anna retrouva le jeune homme dans l'écurie. Il s'appelait Christophe et c'était un mineur de glace qui n'était pas content du tout de voir une tempête de glace en plein milieu de l'été. Personne ne voudra lui acheter sa glace. Il avait toutefois une chose qui faisait sourire Christophe. Chanter avec Sven, son reine. Après sa chanson, Anna lui dit « Je veux que vous m'emmeniez à la montagne du Nord. » Christophe accepta à condition qu'Anna lui donne les fournitures dont il avait besoin et des carottes pour Sven. En route vers la montagne du Nord, le traîneau de Christophe fut attaqué par les loups. Anna mit le feu à une couverture pour les effrayer, mais le traîneau se dirigea vers un ravin profond. Christophe lança Anna sur son renne. « Sven, saute !» cria-t-il. Sven atterrit de l'autre côté. Puis, avec l'aide d'Anna, il sauva Christophe de justesse. Le traîneau n'eut toutefois pas la même chance. Anna devait maintenant trouver un nouveau traîneau à Christophe. Anna, Christophe et Sven poursuivirent leur route à pied. Ils étaient fascinés par le royaume d'hiver qu'Elsa avait créé. Ils entendirent soudain une voix étrange. C'était un bonhomme de neige qui parlait. « Je m'appelle Olaf, » dit le bonhomme de neige. Après avoir donné une carotte à Olaf, Anna réalisa qu'Elsa avait reproduit le même bonhomme de neige que lorsqu'elles étaient petites, mais celui-ci était vivant. Au royaume d'Arendelle, le cheval d'Anna rentra sans sa cavalière. Anne s'annonça qu'il partait à la recherche d'Anna. Le duc de Whistleton, qui était en visite d'un autre royaume, insista pour que ses gardes l'accompagnent. Ils devaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour mettre fin à l'hiver. Il n'y avait plus qu'une falaise qui séparait Anna de sa sœur. La princesse commença à l'escalader, mais Olaf aperçut soudain l'escalier de glace d'Elsa. Anna, Christophe et Olaf demandèrent à Sven de les attendre et montèrent jusqu'à la porte du palais de glace d'Elsa. Anna entra seule. Les sœurs se saluèrent avec précaution. Anna n'avait jamais vu Elsa aussi resplendissante. Elle était heureuse de voir Anna, mais elle était nerveuse. Elle n'avait pas oublié qu'elle avait blessé Anna lorsqu'elles étaient enfants. Elle ne voulait pas que cela se reproduise, mais Anna n'avait pas peur. Elle croyait que les pouvoirs d'Elsa étaient merveilleux. Soudain, un bonhomme de neige glissa dans le palais. « Je suis Olaf et j'adore les câlins, chaleureux, » déclara-t-il. Elsa était étonnée. Elle ignorait qu'elle avait donné vie à un bonhomme de neige. Puis Anna l'informa que tout le royaume d'Arendelle était plongé dans un hiver éternel. Elsa devait le dégeler, mais elle ignorait comment. Anna lui promit de l'aider. Elle supplia Elsa de rentrer au royaume avec elle. Mais plus Anna insistait, plus Elsa était contrariée. Soudain, un jet de glace s'échappa de la main d'Elsa
et atteignit Anna directement sur la poitrine. Elsa fut prise de panique. Elle venait à nouveau de blesser sa sœur. Elle lui ordonna de partir immédiatement. Puisqu'Anna refusa, Elsa créa un autre bonhomme de neige, qui cette fois-ci était énorme. Il se nommait Guimauve, et on les dominait Il se nommait Guimauve, et il les dominait tous de plusieurs mètres. Anna, Christophe et Olaf s'enfuirent après que Guimauve eut pris vie et se fut mis à les pourchasser. Pardon. Lorsqu'ils arrivèrent à une falaise, Anna et Christophe se servirent d'une corde pour descendre la montagne. Mais Guimauve commença à les tirer vers le haut. Anna réfléchit vite. Elle agrippa le canif de Christophe et coupa la corde. Christophe et elle tombèrent dans le vide. Olaf tomba aussi en morceaux. Ils s'écrasèrent dans une étendue de neige moelleuse. Christophe assembla les morceaux d'Olaf. Sven essaya de prendre une bouchée du nez d'Olaf. Tout le monde éclata de rire. Puis Christophe remarqua que les cheveux d'Anna commencèrent à blanchir. La magie d'Elsa l'avait blessé. Christophe se demanda s'il pouvait aider Anna. Il décida d'emmener Anna, Olaf et Sven chez ses amis. Dans son palais de glace, une Elsa triste et seule faisait les 100 pas. Elle laissait des piquets de glace partout sur son passage. Elle avait peur pour Anna, ainsi que pour Arendelle. Derrière la fenêtre, la tempête de neige gagnait en intensité. Christophe et Sven emmenèrent Anna et Olaf dans une vallée au-dessous des aurores boréales. L'endroit était couvert de mousse et de pierres étranges. Anna ne comprenait pas pourquoi Christophe l'avait menacée. Puis, les pierres se mirent à rouler et à les encercler. Elles s'ouvrirent pour laisser apparaître des trolls. Les trolls étaient heureux de voir Christophe. Ils le connaissaient depuis qu'il était tout petit. Il avait l'habitude de leur apporter de la glace. Ils croyaient maintenant qu'il était venu leur présenter sa fiancée. Christophe essaya de leur expliquer qu'Anna s'apprêtait à épouser un autre homme, mais elle ne l'écoutait pas. Ils se massaient autour d'eux pour une cérémonie de mariage et récitaient une prière de troll. Christophe et Anna étaient gênés. Soudain, un troll nommé Pabi s'avança vers Anna. Il n'y aurait pas de mariage. Il devina qu'Anna avait des ennuis. Elsa avait accidentellement lancé de la glace dans le cœur de sa sœur. Il avertit Anna que son corps allait se transformer en glace. Seul un acte d'amour sincère peut rompre ce sort, dit Pabi. Christophe sut qu'il devait amener Anna à Arendelle. Si Hans était le grand amour d'Anna, il pourrait la sauver avec un baiser. Pendant ce temps, Hans, ses hommes et les gardes du duc trouvèrent le palais d'Elsa. Guimauve se transforma en boule épineuse et se mit à rugir. Tandis que les hommes combattaient le bonhomme de neige géant, Elsa alla se réfugier sur le balcon. Lorsque les gardes l'aperçurent, ils entrèrent précipitamment dans le palais.
Terrifiée, Elsa plaqua un garde contre le mur avec un jet de glace. Puis, elle en poussa un autre vers la bordure du balcon. « Arrête !» ordonna Hans. « Montre-leur que tu n'es pas un monstre. » Elsa s'immobilisa. Elle n'était pas un monstre. Elle décida de laisser la vie sauve aux hommes. Mais les hommes capturèrent Elsa. Ils la ramenèrent au château d'Arendelle et l'enferma dans le donjon. Elle constata alors les dommages qu'elle avait causés à son royaume. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» souffla-t-elle. Hansa entra dans la pièce et informa Elsa de la disparition d'Anna. Elsa était bouleversée. Son royaume et sa sœur étaient en danger et tout cela c'était sa faute. Ses chaînes commencèrent à givrer. Sven dévala la montagne à vive allure pour amener Christophe et Anna à Arendelle. Christophe serra Anna contre lui. Elle était blême et froide. Lorsqu'ils atteignirent les portes du château, les serviteurs se dépêchèrent de faire entrer Anna à l'intérieur. Avant que Christophe n'ait pu faire ses adieux à Anna, la porte se referma sur son nez. Hans était étonné de voir Anna. Il l'étreignit contre lui pendant qu'elle lui racontait comment Elsa l'avait blessée. « Tu dois m'embrasser, » dit Anna. « Elle a glacé mon cœur, et seul un acte d'amour sincère peut me sauver. » Hans se pencha pour embrasser la princesse, mais au dernier moment, il recula et s'esclaffa d'un rire cruel. Hans n'était pas amoureux d'Anna. Hans lui exposa son plan diabolique. Il avait prévu épouser Anna et ensuite tuer Elsa. Mais Anna allait bientôt mourir, et Elsa allait être exécutée pour les crimes qu'elle avait commis. Hans ramènerait l'été au royaume d'Arendelle et serait proclamé roi. Sur ce, il éteignit le feu et abandonna Anna dans le froid. « La princesse Anna est morte !» mentit Hans en entrant dans la salle du conseil. Les visiteurs royaux eurent le souffle coupé. Hans leur dit qu'il avait épousé Anna juste avant sa mort. Les hommes demandèrent à Hans de régner sur le royaume d'Arendelle. Le jeune homme accusa aussitôt Elsa de trahison et la condamna à la peine de mort. Hans et les gardes se rendirent à la cellule d'Elsa. « Elle est dangereuse, » dit un garde. « Vous devriez agir vite et avec détermination. » Mais Elsa avait disparu. Ses pouvoirs avaient eu raison des menottes et du mur de donjon. Elle s'était éclipsée dans la tempête. Sur une colline surplombant Arendelle, Sven essayait de convaincre Christophe de retourner au royaume. Mais Christophe refusa. S'il s'était découvert des sentiments pour Anna, il croyait qu'elle était amoureuse de Hans. Puis, il aperçut de gros nuages noirs s'amonceler au-dessus du château. Quelque chose n'allait pas. Christophe sauta sur Sven et dévala la pente à toute allure. Anna, recroquevillée sur le sol de la bibliothèque glaciale. Anna était recroquevillée sur le sol de la bibliothèque glaciale, quand la porte s'ouvrit. C'était Olaf! Certaines personnes méritent qu'on fonde pour elles, dit le bonhomme de neige en allumant le feu pour la princesse qui avait froid. Puis, Olaf regarda par la fenêtre et aperçut Christophe qui revenait. Il devait être amoureux d'Anna. En voyant Christophe, le cœur d'Anna s'emplit d'espoir. S'il l'aimait d'un amour sincère, peut-être pourrait-il la sauver.
Hans retrouva Elsa sur un fjord glacé. Il lui dit que ses pouvoirs magiques avaient tué Anna. Elsa tomba à genoux, bouleversée. Mais Anna est allée rejoindre Christophe non loin de là. Quand elle a entendu Hans sortir son épée, elle sut qu'il s'apprêtait à tuer Elsa. Rassemblant les dernières forces qui lui restaient, Anna se jeta devant sa sœur. Au même moment, son corps se transforma en un bloc de glace. Lorsque l'épée de Hans toucha le corps glacé d'Anna, la lame éclata en morceaux. Hans tenta à nouveau de blesser Elsa avec ce qui lui restait. Mais Christophe vint à la rescousse. Il asséna un coup de poing à Hans, le mettant ainsi KO. Dévastée, Elsa enlaça le corps glacé de sa sœur. Sa très chère sœur était partie pour de bon. Puis soudain, Anna serra Elsa dans ses bras. Anna était vivante. Cet acte d'un amour sincère, c'est ça qui avait sauvé Elsa et décongelé le cœur d'Anna. Elsa n'avait plus peur. Elle avait compris que grâce à l'amour, elle pouvait contrôler sa magie. Elle leva les bras et fit remonter toute la neige et la glace du royaume vers le ciel. Hans fut étonné de voir Anna en vie. « Mais elle a glacé ton cœur !» s'exclama-t-il. « Le seul cœur glacé ici, c'est le tien !» répondit Anna en poussant Hans dans le fjord. Pendant ce temps, Olaf fondait au soleil. Elsa lui fabriqua un joli nuage de neige magique pour le protéger de la chaleur. Hans et le duc furent chassés du royaume. La reine Elsa régna à nouveau sur Arendelle. Anna tint sa promesse et offrit un nouveau traîneau à Christophe. « Je l'aime tellement que je l'embrasserai, » dit Christophe. Il tira Anna vers lui, elle lui donna un baiser rapide. Puis Christophe l'embrassa d'un amour sincère. Elsa créa une patinoire dans le château. C'était son cadeau pour Anna et pour tous les habitants d'Arendelle. Elle ne fermerait plus jamais les portes du château. Pour la première fois depuis leur enfance, les deux sœurs se prirent par la main et patinèrent dans le magnifique royaume d'hiver d'Elsa. Et voilà les petits cocos. Je vais vous raconter une autre histoire bientôt. Donc, je vous aime, puis je vous souhaite une belle soirée. Et si c'est le soir, puis que tu t'en vas te coucher, je te souhaite une belle nuit. Bye!